bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de te retrouver pour cette vidéo bilan couture. Il s'agit de mon bilan couture numéro 2. Donc si tu n'as pas vu mon premier bilan couture, je t'invite à aller regarder la vidéo. Cette fois-ci, c'est un bilan couture un petit peu spécial car je me suis rendue en Afrique du Sud pour quelques jours de vacances. Donc j'étais à Cape Town et dans cette vidéo, je vais te partager look par look ce que j'ai porté et donc ce que j'ai cousu. Je me suis vraiment challengée et j'avais envie de porter uniquement des vêtements cousus main lors de mon voyage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder jusqu'au bout et à t'abonner. Laisse-moi aussi un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Premier jour, nous sommes arrivés durant la soirée, donc j'en profite pour te partager le premier look qui est un set de pyjama, donc un ensemble pyjama avec un haut qui est un t-shirt composé d'une patte polo et d'un col, et j'ai cousu pour aller avec un petit short. Il s'agit d'une matière en jersey et c'était vraiment très agréable à coudre comme matière, tout autant que c'était agréable à porter. J'ai vraiment aimé cet ensemble et je le porte très régulièrement. Donc bien sûr, je l'ai emmené avec moi en vacances. Alors le lendemain, nous avons commencé notre visite de la ville. Nous sommes rendus dans un premier temps dans un café hyper sympa qui est très original car il se situe dans une église et j'ai beaucoup aimé ce café. Vraiment, j'ai trouvé que c'était très original. Et lorsqu'on s'est rendu là-bas, je pensais que c'était une église qui n'était pas en fonctionnement, alors que si, en réalité, il s'agit d'une vraie église. Donc c'était vraiment super chouette. Et en plus, il y avait un clin d'œil à la couture à l'intérieur. Donc c'était vraiment trop bien. Pour me rendre dans cette église et aussi pour poursuivre la suite de ma journée, je portais une robe noire. Donc je t'avais partagé le fait que j'allais réaliser cette robe lors de ma dernière vidéo projet couture, et il s'agit d'une robe débardeur dont le haut et le bas sont dans des matières différentes. Donc le haut, je l'ai réalisé dans une maille côtelée et le bas dans un tissu en chaîne et trame. Pour les points positifs et les points négatifs de cette robe, je dirais que déjà le fait que j'ai réalisé les bretelles beaucoup trop fines, je trouve que c'est pas très élégant, et puis aussi pour coudre dans cette matière rib, c'était vraiment pas très pratique. Aussi la qualité du jupon, je n'ai vraiment pas du tout aimé cette matière. J'avais vraiment envie de coudre cette matière et en fait lors du repassage, en fait à chaque fois cette matière réagit très mal. Donc je dois la repasser à très basse température. Mais malgré tout, je trouve que la matière est un peu légère pour la couture d'un bas de jupe et que j'aurais mieux fait en fait de la coudre dans une matière beaucoup plus qualitative. Donc ça, je me le note. Par contre, l'ensemble de la robe, j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle était très confortable, très adaptée à ce voyage. En fait, le premier jour, donc après le café, on s'est rendu aussi au front de mer, donc ça s'appelle Victoria, Victoria et Alfred Waterfront. Donc on s'est baladé là-bas, on a vu des bateaux, on a pu déjeuner, on s'est baladé, et cette robe elle était vraiment très pratique. Je me sentais très confortable dedans. C'était pas simple de coudre à la fois du chaîne et trame et de la maille, de mixer des fronces avec du point zigzag, avec du point droit, enfin ça complexifiait un peu la chose pour finalement un rendu qui aurait été tout aussi joli dans une seule et même matière. Autre jour, autre tenue, je me suis rendue à Out Bay avec mon compagnon et nous avions prévu ce jour-là une excursion mais extraordinaire. On a nagé avec les phoques. Donc Out Bay, en fait, c'est un petit village de pêcheurs qui est réputé en fait pour avoir des phoques. Et c'est vrai, quand on s'est rendu sur place, il y avait des phoques un petit peu partout qu'on pouvait vraiment avoir à proximité. En fait, ils étaient vraiment là, en train de dormir, prendre le soleil. Donc c'était hyper cool. Et de base, j'avais envie de coudre un maillot de bain pour
pour cette sortie-là. Et ce qui s'est mal passé dans cette cousette, c'est que tout simplement, en fait, je n'avais pas les aiguilles adaptées et je n'ai pas pu coudre le maillot de bain. Donc, je te mettrai quand même quelques images du tissu que j'avais prévu d'utiliser, car il s'agissait d'un tissu dont j'avais dessiné le motif. J'étais à fond, j'étais hyper contente. J'avais mis énormément de temps à choisir la bonne forme pour ce haut de maillot de bain. Et finalement, je ne l'ai pas porté. En tout cas, juste après cette sortie et la visite du village, on a déjeuné et ensuite on est parti visiter la plage dont je te mettrai le nom, car je ne vais pas m'aventurer à la prononcer ici. Mais en tout cas, c'est une plage magnifique, réputée pour ses surfeurs. Et on a fait une sieste sur la plage parce qu'on était vraiment claqués. Et sur cette plage, du coup, je portais un pantalon cousu main. Il s'agissait d'un pantalon que j'ai réalisé dans une matière plissée. Et il faut dire que j'aime beaucoup ce modèle. C'est vraiment quelque chose de très détente et de très confortable. Excuse-moi pour les klaxons, j'espère que tu m'entendras bien. Donc ce pantalon, il est très confortable, très agréable à porter et c'était vraiment idéal pour se détendre sur la plage, se balader, continuer la suite de la visite durant la journée. En tout cas, j'ai juste noté que lors de la réalisation de ce pantalon, aussi, mes aiguilles n'étaient pas forcément très adaptées, mais ça va, je m'en suis sortie. J'ai eu surtout du mal à couper la matière parce que le côté plissé, ça rendait les choses un petit peu plus compliquées. Mais finalement, c'était sympa. Ce que j'aurais voulu avoir, et en plus il me reste du tissu pour cela, c'est un haut pour aller avec. Je pense que ça va être l'un de mes prochains projets, mais j'ai vu pas mal de chemises dans cette matière qui étaient vraiment très très jolies. Ce qui me retient un peu, c'est que c'est pas facile en fait de coudre cette matière et surtout de la replier sur elle-même parce qu'il y a des plis et c'est vraiment pas du tout évident de la modéliser, d'apporter des jolies finitions, etc. Donc voilà. J'ai trop aimé porter ce pantalon. Je vais recoudre quelque chose dans les chutes de matière que j'ai. Mais si tu es débutante et que tu as envie de coudre ce type de matière, je te préviens que c'est un petit peu un challenge, mais c'est tout à fait faisable. Un autre jour, pour aller voir les pingouins, je me suis habillée tout en rose bonbon. Donc j'étais un petit peu comme une fraise tagada. J'ai beaucoup aimé ma tenue, sauf que tout au long du chemin, il pleuvait des cordes. Donc à notre arrivée, on a un petit peu pris la pluie. Quand on est arrivé sur la plage, on a voulu aller chercher les pingouins parce que de temps en temps, ils sont là et des fois, ils ne sont pas là. Donc là, on a voulu un petit peu explorer la plage pour aller les chercher. Et il fallait monter sur des rochers, passer par la mer. Et vraiment, je n'avais même pas de maillot de bain. Donc, je te mets des photos, c'est assez marrant, mais franchement, je note la leçon de regarder la météo et de vérifier que ma tenue est adaptée, parce que là, c'était pas du tout le cas. Petit point sur le top que je porte. J'avais au départ pour idée de coudre une robe cache-cœur dans cette jolie matière rose. Et finalement, le modèle que j'ai coupé ne me convenait pas du tout. Et voici le résultat. Finalement, c'est devenu un top que j'ai porté avec ce pantalon en maille. Et lui aussi, je pense pouvoir le recoudre à l'avenir parce que la matière ne me convient pas du tout. À la fin de la journée, mon pantalon était vraiment complètement distendu. Donc je me note que je ne rachèterai plus cette matière car c'est la deuxième fois que je la couds. Et je savais que ça allait mal se passer, mais j'ai quand même retenté l'expérience. Autre paysage, autre cousette, nous nous sommes rendus le soir sur la plage de Clifton et vraiment cette plage est super jolie. On a pu déjeuner dans un café qui mélangeait à la fois le côté café et le côté atelier de céramique. Donc j'avais vraiment envie de te partager ces images parce que la décoration était tout simplement trop sympa. Ce jour-là, je portais
une robe. J'ai complètement oublié de te filmer des images avec la robe, mais c'est pas grave. Je vais te les inclure à côté et je vais mixer à la fois les images de Clifton et ma robe. Donc comme ça, tu pourras un petit peu te visualiser le contexte. Je portais une robe en pied de poule que j'ai beaucoup aimée, surtout à cause de sa coupe trapèze que je trouvais voilà, très flatteuse pour ma morphologie. J'aime beaucoup ce type de robe et je la porte très régulièrement maintenant. Aussi, j'ai réalisé une doublure en fourreau, donc vraiment l'intérieur de la robe est impeccable et ça fait vraiment partie des critères très importants pour que je puisse me dire que je vais conserver cette cousette. Pour cette robe-là, j'ai vraiment apprécié les finitions que j'ai réalisées. Elle est vraiment très bien finie et je la conserverai dans ma garde-robe pour longtemps. Vraiment, je me sentais toute jolie, bien habillée et c'était vraiment très agréable. Alors, dernier jour, dernière visite de Cape Town, nous nous sommes rendus au jardin botanique et aussi dans le quartier de Bo Cap. Donc le quartier de Bo Cap, il s'agit d'un quartier avec des maisons colorées qui fait référence à l'histoire de la ville et du pays, mais un très joli quartier avec des maisons vraiment magnifiques. J'ai porté ce jour-là cette chemise ainsi qu'une jupe wrap. D'ailleurs, cette jupe, je te partage le DIY sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller regarder. Donc pour rentrer plus en détail sur ce que j'ai porté ce jour-là, j'ai porté donc une chemise que j'ai cousue dans ce tie and dye. Il s'agit d'un tissu que j'ai acheté au Sénégal et qui est une teinture faite à la main. Alors, cette chemise, je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'aime à la fois sa forme, j'aime le petit pli que j'ai fait sur la tête de manche et aussi les poignets qui sont noués. Je trouvais que c'était très joli comme modèle et aussi le fait de l'associer à ce tissu, ça rendait un très joli effet. J'ai beaucoup aimé coudre cette matière qui était très agréable à coudre et très facile à manipuler et à repasser. Le seul bémol de cette matière, c'est qu'il faut vraiment bien la nettoyer, donc la laver avant, parce que malgré un premier lavage, elle continuait de légèrement dégorger. Donc maintenant c'est terminé, mais je trouvais que bon, c'était un petit peu gênant de n'avoir pas bien lavé ma matière finalement. Je l'ai associée à une très jolie jupe, une jolie jupe wrap que j'ai nouée. Je l'ai réalisée dans une maille assez épaisse et c'est doublé dans exactement la même matière. Et je dirais que en fait ça lui apporte un tombé assez un tombé assez épais et en fait j'aime bien cet effet là. J'aurais pas du tout retrouvé le même tombé si je l'avais doublé dans une autre matière beaucoup plus fine, dans une doublure en satin par exemple. Et en fait j'aime bien l'idée qu'elle soit doublée dans la même matière tout simplement parce que si je veux la porter en hiver, je pense qu'elle sera assez chaude associée avec des collants, etc. En tout cas pour ce jour-là, j'avais ni trop chaud ni trop froid, j'étais vraiment très à l'aise. Je trouvais que l'association de la chemise et de la jupe en termes de couleurs, ça allait très bien ensemble. Et j'ai réalisé des très jolies vidéos pour vous partager à la fois la jolie balade dans le jardin botanique et dans le quartier de Bo Cap. Donc voilà, il s'agit de la dernière cousette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes looks à Cape Town ne t'auront plu. J'espère que ce format un petit peu différent qui mêle couture et voyage t'aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime à cette vidéo, à me laisser un commentaire et à t'abonner. En tout cas, je te retrouve très bientôt pour de prochaines missions couture et je te dis à très bientôt.